Ce 19 août marque le deuxième anniversaire de la disparition de l'ancien président de l'Assemblée nationale et du MPP, Salif Diallo. Et nous recevons comme invité du jour M. Eric Ouattara, qui est secrétaire adjoint chargé d'éthique au bureau exécutif donc, du MPP. Avec notre invité, justement, nous allons parler des activités marquant l'an 2 de la disparition de celui que certains appellent aujourd'hui le prophète redoutable. Bonjour à vous, M. Ouattara. Bonjour, madame. Merci d'être là sur notre plateau. Alors déjà pour commencer, avant donc de parler de ces activités, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'homme politique Salif Diallo? Bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, en tout cas, la question elle est simple, mais la réponse est difficile. Il y a beaucoup de choses à retenir de l'homme politique Salif Diallo. D'abord, c'est un homme, ce que moi je retiens en tout cas personnellement, c'est un homme qui aime beaucoup son pays. C'est un vrai patriote. C'est un combattant. C'est un vrai guerrier. Et aussi, c'est quelqu'un de très disponible pour les Burkinabés, pour son prochain. Voilà ce que je retiens vraiment de l'homme politique Salif Diallo. Alors, le journaliste Dieudonné Soubeiga vient justement de publier un livre titré « Salif Diallo, le prophète redoutable ». Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que ce qualificatif est exagéré? Non, pas du tout. Je pense que le journaliste qui le connaît très bien, certainement mieux que moi-même, pour avoir travaillé pendant longtemps avec lui, est mieux placé pour en tout cas en savoir davantage. Je pense que, comme je le disais dans mon introduction, c'est quelqu'un vraiment qui aime son pays, quelqu'un qui était venu, enfin qui était là pour vraiment sortir le pays de son sous-développement, avec toute l'énergie il s'y mettait. Bon, certainement beaucoup incompris par moment, mais je pense que si vraiment il avait la chance d'avoir une longue vie, c'est sûr qu'au bout des 2 mandats du président Roch, on allait avoir un grand changement au niveau du pays. Donc le journaliste Soubeiga, je pense que dans son titre, ce qu'il dit, ça colle exactement avec l'homme politique que j'ai connu. Et l'élever au rang de prophète, bon, c'est comme l'élever, non, c'est pas... Bon, enfin, mais en fait, il faut le connaître pour savoir que c'est quelqu'un qui était en anticipation sur beaucoup d'événements. Et sa lecture politique était suffisamment poussée, si bien qu'il pouvait peut-être savoir, peut-être dans les 5 années à venir, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ses actions étaient orientées vraiment, comme je l'ai dit, anticipées. Donc, bon, dans ce sens, on peut le qualifier en tout cas de prophète. Moi, je crois que ce n'est pas exagéré de sa part. Alors, quand on fait le bilan donc, de Salif Diallo, en 30 ans, on retient du négatif et du positif aussi, hein, parce qu'il s'est battu pour le CDP, puis pour le MPP, et peut-être pour le paysan quand il était bien sûr ministre. Mais on retient aussi qu'il a cassé quand même des partis d'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté négatif de Salif Diallo? Bon, ça, ce n'est pas un côté négatif. Peut-être que dans votre jugement, vous pensez que c'est quelque chose de négatif. Dans tous les cas, la lutte politique, elle est faite de ces questions de combat. C'est casser un parti politique, comme on appelle un peu couramment, c'est de bonne guerre, en fait. Il n'y a rien de mauvais en cela. Dans la mesure où chaque parti, en tout cas, se bat pour conquérir le pouvoir d'État. Tout ce que vous pouvez faire pour affaiblir l'adversaire, je dis bien dans le bon sens, il n'y a rien de mauvais en cela. Donc, quand on lui prête cela comme étant quelque chose de négatif, je pense que c'est un peu exagéré. Sinon, moi, je vois vraiment en lui quelqu'un de très positif, quelqu'un qui a fait des actes, qui a posé des actes vraiment suffisamment positifs pour le pays. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de l'homme et non ces petites, on va dire quoi, querelles politiques avec les adversaires. Ça, c'est chose normale dans le combat politique. Et d'ailleurs, il le fait pas avec, en tant qu'ennemi, mais en tant qu'adversaire. Je pense que la plupart de ceux qu'on considère comme étant ses ennemis politiques, quand vous regardez les rapports en dehors de la scène politique, c'est des rapports bien aimables, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de guerre. Mais bon, sur le terrain politique, si vous avez affaire à Salif Diallo, bon, en tout cas, il faut vous préparer pour l'affronter. Sur ce terrain-là, il n'hésite pas sur les moyens, sur quelle que soit la forme. Donc, bon, je pense que ce n'est pas un côté négatif quand même en tant que tel. Alors, dans son message à l'occasion donc de ce deuxième anniversaire, le président de votre parti, hein, il s'agit bien sûr de Simon Compaoré, a parlé de grosses pertes
pour le MPP et pour le Burkina Faso. Mais quand Salif Diallo vivait quand même, il ne faisait pas l'unanimité quand même au MPP. Il y avait des clans aussi qui étaient contre lui. Bon, je ne pense pas. En tout cas, c'était le président du parti. Donc, quand vous dites qu'un président ne fait pas l'unanimité au sein de son parti, ça pose un problème. Donc, Salif était le président élu par le Congrès. Donc, c'était quelqu'un qui fait l'unanimité au niveau du parti. Il n'y avait pas de souci. Naturellement, dans tout parti politique, il y a des courants. Donc, on peut peut-être assimiler ou du moins penser que l'expression de ces courants peut-être est une forme de contestation de son leadership, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, nous sommes un parti éminemment démocratique où le débat d'idées est posé dans les instances du parti, donc au bureau exécutif comme au bureau politique. Donc les gens s'expriment librement et les gens sont libres de contredire le président du parti. Donc, mais cela ne veut pas dire que qu'il le combattait, qu'on le combat ou qu'il est contesté. Non, ce n'est pas le cas. Donc c'est juste vraiment une forme d'expression libre d'idées ou de contradiction qui est toute normale dans un parti qui se veut vraiment démocratique. Alors, qu'est-ce qui a changé au MPP depuis le décès de Salif Diallo? Il y a des gens qui disent que Salif Diallo donnait de l'argent aux militants, mais ce n'est pas le cas pour Simon Compaoré aujourd'hui. Bon, ça, je pense qu'il faut... Non, il faut dire les choses correctement. Je pense que Salif Diallo ne distribuait pas de l'argent aux militants. C'était un président qui avait peut-être sa manière de gérer, sa touche particulière de gérer le parti. Mais c'est normal. Simon aussi, en tant que président actuellement par intérim, aussi a sa touche. Et chacun, à sa manière, en tout cas, apporte grandement au niveau du parti. Et je pense que tous les militants, que ce soit la gestion de Salif, que ce soit la gestion du président Simon, sont largement satisfaits de ce qui se passe. On ne peut pas comparer les deux types de gestion. C'est sûr qu'un jour, si je deviens président du parti, je vais aussi avoir ma manière de gérer. Mais l'essentiel, c'est d'avoir travailler à avoir un parti conquérant qui est implanté suffisamment, qui est bien structuré, où il y a le débat d'idées à l'intérieur. C'est un parti qui est suffisamment fort sur le terrain pour en tout cas gagner les différentes échéances électorales. Je pense que chaque président, que ce soit Simon, que ce soit le président Salif, chacun travaille dans ce sens. Je pense que c'est ça le plus important. Alors, il y a quand même quelques temps, les journalistes ont critiqué des projets abandonnés au MPP. Donc, depuis la mort de Salif Diallo, je veux parler du centre de formation politique donc, du parti, le journal du parti, les grandes mobilisations à Waïouya, par exemple. Est-ce que vous confirmez cela? Pas du tout, au contraire. Enfin, en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, le centre de formation, l'école du parti se porte très bien. Se porte très bien. Et sous Salif, l'école avait connu quelques difficultés. Mais actuellement, avec le dynamisme du président Simon, et surtout avec la collaboration de nos partenaires du parti chinois, aujourd'hui, notre école se porte très bien. Les formations, chaque week-end, il y a des formations. Actuellement, nous sommes à plus de peut-être 2000 militants formés au niveau de l'école du parti. Si vous faites un tour, vous allez voir que l'école c'est vraiment très bien animé et bien équipé sur tous les plans. Donc, bon, à ce niveau, on ne peut pas dire que l'école ne se porte pas bien. Au contraire. Et au niveau du journal, le journal aussi se porte bien. Le journal est toujours édité et distribué gratuitement. Bon, peut-être que c'est la petite difficulté. Il faut peut-être songer à le faire payer par des militants. Ça va être une forme de contribution. Sinon, le journal est toujours édité. Pour les grandes mobilisations que nous connaissons, si vous suivez l'actualité politique actuellement, le parti est sorti dans toutes les communes, dans les 360 communes du pays. Et c'était des grands rassemblements. Donc, c'est un parti qui se porte bien sur le terrain. À Waïouya aussi. Et moi, j'étais de la mission de Waïouya, par contre. Enfin, disons. Et nous avons fait notre assemblée générale là-bas et dans les différentes communes de Yatenga. Il n'y a pas de souci, le parti se porte très bien. Voilà. Alors, parlons à présent donc des activités d'hommage à Salif Diallo. Qu'est-ce qui est prévu? En tout cas, pour la deuxième année, nous avons en tout cas prévu un programme assez sobre, mais en tout cas assez consistant pour un hommage à notre président de fin. Donc ce soir, par exemple, nous avons une séance de projection cinématographique au Sénasa sur la vie de l'homme Salif Diallo, suivi de débats et de témoignages. Et nous avons aussi, en tout cas, une journée de reboisement, un bosquet à Conquis par là qu'on va implanter au nom du président Salif Diallo.
Donc pour ne citer que cela, donc en tout cas au niveau de Waïguya aussi, il y a des activités qui sont prévues. Il y a effectivement le bosquet aussi, Salif Diallo, et hier nuit il y avait la nuit de lecture du Coran, de prière. Aujourd'hui c'est la cérémonie à proprement dit du doigt. Donc en tout cas il y a suffisamment d'activités et je pense que sur tous les territoires, bon, les militants, chacun essaie en sa manière de lui rendre hommage, en tout cas pour le combat qu'il a mené pour le pays. Voilà. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau donc, du MPP, il y a des activités à Waïguya, des activités à part, qui est le fief quand même, Waïguya qui est le fief de Salif Diallo, et des activités à Ouagadougou aussi. Est-ce que cela ne montre pas quand même, qu'il y a des divergences dans le parti? On sait quand même que le courant ne passe pas entre le MPP Waïguya et puis le MPP Ouagadougou. Non, il n'y a pas MPP Waïguya et MPP Ouagadougou. Le MPP, c'est une seule direction. Et il y a des membres de sous-sections, donc il y a la sous-section de Waïguya qui a été validée, comme je l'ai dit, lors de notre mission. C'est nous qui avons procédé à la validation de la sous-section, de la section de Waïguya, de Yatenga et des sous-sections des communes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, il faut dire que... la commémoration, c'est... Non, il n'y a pas... C'est son fief, Waïguya. Il a été inhumé à Waïguya, chez lui, à domicile. Donc c'est normal que... Et le président du parti part actuellement à Waïguya. Le président Simon est présentement à Waïguya pour la cérémonie du doigt. Donc il n'y a pas deux centres d'organisation des activités. Et donc la projection cinématographique dont je fais cas, c'est juste une activité parmi tant d'autres. Et j'ai dit que les sections, chaque section où les militants à tous les niveaux du pays peuvent rendre hommage en leur manière au président de fin. Donc il n'y a pas une organisation, j'allais dire, centralisée de toutes les activités. Chacun peut essayer, en tout cas à son niveau. Il y en a peut-être qui vont faire des matchs de Maracana, il y en a qui vont peut-être organiser des séances de thé-débat. Et c'est à tous les niveaux. Hein. À Bobo, il suffit qu'il y a des activités aussi. Donc, bon, il n'y a pas d'activité à Waïguya. À Ouaga, ce n'est pas le cas. Le président est présentement, le président Simon est présentement à Waïguya. Et avec une bonne délégation, une très grande délégation de la direction du parti, des députés. Je pense que celui qui devrait venir sur le plateau a été pris pour la délégation. C'est pourquoi je suis venu le remplacer. Donc, il n'y a pas deux pôles de célébration du doigt de défunt Salif Diallo, non. Donc aujourd'hui, vous nous rassurez, donc il n'y a pas de problème entre le président Simon Kampaoré, qui est le président donc, du MPP aujourd'hui, et les militants de Waïguya. Non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, comme je l'ai dit, le président est à Waïguya. Il n'y a pas de problème entre Simon et les militants de Waïguya. Il y a eu peut-être quelques incompréhensions amplifiées par la presse. Bon, mais c'est tout normal, puisque nous sommes dans un pays où les gens sont à la recherche du sensationnel. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème. Et c'est la direction, c'est sous l'ordre du président Simon que nous avons été validé la section de Yatenga. Et donc je peux dire que c'est lui qui l'a validé. Donc en quelque sorte, bon, s'il y avait un souci, peut-être qu'il n'allait pas valider le bureau de la section. Donc il n'y a aucun souci, à ce que je sache en tout cas. Pour cette commémoration donc, de sa disparition, quelle est la place que la famille de Salif Diallo occupe? D'abord, il faut dire que c'est la famille qui est au cœur de la célébration. Donc nous sommes camarades politiques, nous accompagnons en tout cas les différentes initiatives prises par la famille, tout en sachant que nous pouvons aussi avoir notre propre programme d'activité. Donc pour la cérémonie de ce matin à Waïguya, c'est la famille qui l'organise. Donc son épouse est là-bas depuis avant-hier pour les différentes activités qui avaient démarré déjà avec les enfants. Donc bon, le parti s'est joint à la famille pour participer au doigt à Waïguya. Et cela n'empêche pas que le parti aussi, en tout cas comme je le disais, sur tous les territoires, puisse aussi organiser des activités en mémoire du camarade Salif Diallo. Donc la famille, c'est elle qui est au cœur, c'est elle qui est au devant des choses, si je peux peut-être m'exprimer ainsi. Alors, au MPP, Salif Diallo a laissé des traces, mais est-ce que la jeunesse du MPP aujourd'hui pourra laisser elle aussi des traces? En tout cas, il avait pour objectif de former, c'est pourquoi il a créé le parti, donc de former la jeunesse pour que nous soyons véritablement à la hauteur des tâches, et surtout, en tout cas pour un pays comme le Burkina qui a besoin d'une jeunesse bien formée pour la gouvernance. C'était ça son souci, c'est pourquoi il a créé l'école.
C'est la première école de formation politique au Burkina, il faut le dire. Et c'est sous son initiative, c'est son idée. Donc, il a formé, bien avant l'école, je suis un exemple, je fais partie de ceux qu'il a coopté depuis l'université. On était dans une cellule il formait, il suivait. Donc, c'est aussi, en tout cas, ça, l'homme politique. Donc, je pense que, en tout cas, au niveau du pays, il y a suffisamment de jeunes bien formés et qui ont à cœur, en tout cas, la bonne gouvernance, la bonne gestion politique du pays et qui peuvent, en tout cas, continuer l'œuvre de Salif Diallo, même si ce ne sera peut-être pas de la même manière, en tout cas. Mais en tout cas, je pense que le pays aujourd'hui dispose d'une jeunesse suffisamment bien formée. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse confiance à cette jeunesse. Et bon, en tout cas, elle existe, cette jeunesse bien formée. Merci à vous, Monsieur Ouattara. C'est presque la fin de notre entretien. On va juste vous permettre un mot de faire avant qu'on se quitte. D'accord, merci bien pour, en tout cas, pour l'invitation. On aura d'autres occasions certainement pour parler du président Salif Diallo. C'est un homme politique, on peut passer toute la journée à parler de lui, pour ce qu'il a fait pour le pays. Comme je l'ai dit, c'est un vrai patriote. Grâce à lui, en tout cas, au niveau, ne serait-ce que le secteur agricole, il y a eu beaucoup de changements à l'époque. Donc, en tout cas, on va lui souhaiter, en tout cas, on va dire quoi, bon repos là où il est et qu'il intercède auprès du bon Dieu pour que nous qui sommes toujours ici sur terre, que nous puissions, en tout cas, suivre. C'est pas qu'on essaie de relever les défis et que le pays se porte bien, en tout cas qu'il y ait la paix et que les attaques dont nous sommes victimes, peut-être on va demander aussi qu'il intercède pour que ces attaques cessent et qu'on vive vraiment dans la cohésion au niveau du pays, quoi. Merci d'être passé sur le plateau. Merci, Saoul, merci. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme invité M. Éric Ouattara, qui est le secrétaire général adjoint chargé d'éthique au bureau exécutif du MPP. Avec notre invité, nous avons parlé donc de ce deuxième anniversaire de la disparition de l'ancien président de l'Assemblée nationale et du MPP, Salif Diallo, qui nous a quittés le 19 août 2017. C'est ainsi que s'achève l'entretien du jour.